Vous êtes là, au bord de l'eau, le calme plat. Soudain, une touche, vous ferrez, et rien, le vide. Ça vous parle? Évidemment que ça vous parle. Et si je vous disais que le coupable, ce n'est ni le poisson, ni vous, mais ce petit bout de matériel que votre grand-père vénérait? Aujourd'hui, on va parler du scion. Oui, ce fameux indicateur de touche qu'on croit tous connaître par cœur. Et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre canne de la même façon. On va démonter une vieille croyance, une habitude tenace qui coûte des centaines de poissons à des milliers de pêcheurs chaque année, sans même qu'ils s'en rendent compte. Alors, avant de commencer, dites-moi en commentaire, pour vous, un bon sion, c'est un sion dur ou un sion souple? Le débat est lancé, et vous risquez d'être surpris. Pourquoi ce sujet est si important? Parce que le sion, c'est notre seule fenêtre sur le monde subaquatique. C'est nos yeux sous l'eau. Pendant des décennies, la sagesse populaire, transmise de génération en génération, nous a dit une chose. Prends un sion assez rigide. Comme ça, tu sens bien la touche, et le ferrage est direct. Ça semble logique, non? Un contact plus direct, c'est une meilleure transmission de l'information. C'est ce qu'on nous a répété. On a tous en tête l'image du père ou du grand-père, avec sa vieille canne et son sion peint en rouge et blanc, qui ne pliait quasiment pas. Et on a fait pareil, par mimétisme, par confiance. On a acheté le même type de matériel, on a perpétué la tradition. Le problème, c'est que cette tradition est basée sur une compréhension incomplète de ce qui se passe réellement quand un poisson s'approche de notre appât. C'est une habitude qui ignore un facteur essentiel, la psychologie du poisson. Commençons par planter le décor. Imaginez la scène. C'est le petit matin, une légère brume sur l'étang. Pas un bruit, à part le chant des oiseaux. Vous êtes installé, votre ligne est à l'eau, tendue juste comme il faut. Vous utilisez ce fameux sion de papy, un modèle assez raide, en fibre de verre pleine peut-être. Vous avez confiance. Après tout, il a fait ses preuves, n'est-ce pas? Vous fixez ce petit bout de couleur vive avec une concentration maximale. Vous attendez le signal, la flexion franche, ce toc qui vous fera bondir pour ferrer. Vous êtes dans les meilleures conditions possibles. Le poisson est là, vous le sentez. Mais les minutes passent et les touches sont rares, ou alors si rapides, si fugaces, que vous avez à peine le temps de réagir. Vous mettez ça sur le compte de poissons tatillons, d'une météo capricieuse. Mais la vérité est ailleurs, juste sous vos yeux, au bout de votre canne. Maintenant, parlons du mythe. Le grand mythe du sion rigide. Pourquoi est-il si populaire? L'idée, c'est que sa rigidité assure une transmission directe et sans perte de l'information. Quand le poisson tire, la force est immédiatement transmise à votre main et à vos yeux. Car le sion ne s'écrase pas. Il agit comme un levier direct. Sur le papier, c'est impeccable. Un ferrage plus efficace, un meilleur contrôle. On a l'impression d'être connecté au poisson. On se dit, si ça bouge au fond, je le saurai tout de suite sans aucun amorti. C'est cette sensation de contrôle, de réponse instantanée qui nous a séduits. On pense que la souplesse, c'est un amortisseur, un élément qui va absorber et retarder le signal. Et dans une activité où tout se joue en une fraction de seconde, retarder le signal, c'est inacceptable. Voilà la logique derrière des décennies de choix de matériel. Une logique qui, vous allez le voir, est fondamentalement erronée. Voici le premier problème fondamental de cette logique, la résistance. Un sion rigide, par définition, oppose une forte résistance à la flexion. C'est sa nature même. Et c'est là que tout bascule. Quand on pêche, on oublie souvent de se mettre à la place de notre adversaire. On pense en termes de mécanique, de transmission, de force. Mais le poisson, lui, pense en termes de survie, de naturel, de méfiance. Pour lui,
chaque élément suspect dans son environnement est un danger potentiel. Un gardon, une brème, même un poisson-chat, surtout les beaux spécimens qui ont déjà été piqués, ont développé une méfiance extrême. Ils ne se jettent pas sur la nourriture. Ils goûtent, ils testent, ils aspirent délicatement. Et la toute première chose qu'ils évaluent, c'est la liberté de l'appât. Est-ce que cet asticot, ce grain de maïs, bouge naturellement, ou est-ce qu'il est attaché à quelque chose? C'est la question à 1 million de dollars pour le poisson. Mettons-nous dans la peau d'un beau gardon méfiant. Il s'approche de votre èche. Il ne la gobe pas d'un coup. Il va d'abord l'aspirer doucement, la prendre sur le bout des lèvres pour la tester. C'est une phase qui dure une fraction de seconde. Il veut juste sentir la texture, le goût et surtout le poids. Il s'attend à ce que l'appât bouge librement, qu'il puisse le déplacer de quelques millimètres sans aucun effort, comme n'importe quel autre élément de nourriture au fond de l'eau. C'est un test de naturalité. Si l'appât semble libre, il va l'engamer plus franchement, en toute confiance. Mais si, à la moindre aspiration, il sent une tension, une résistance anormale, même infime, l'alarme se déclenche dans son cerveau. Danger, piège, et il recrache tout instantanément, bien avant que vous ayez pu voir quoi que ce soit sur votre sion. Revenons à notre sion rigide. Le poisson s'approche, il aspire l'appât. Instantanément, il tire sur le bas de ligne, qui tire sur la ligne principale, qui elle-même est connectée à votre sion. Comme ce dernier refuse de plier facilement, la tension se propage immédiatement sur toute la colonne d'eau. Le poisson ne sent pas une petite résistance. Il sent le poids mort de toute votre installation. C'est comme essayer de soulever une plume attachée à une enclume. La surprise est totale et la réaction est immédiate. Il lâche tout. De votre côté, qu'avez-vous vu? Au mieux, un minuscule tremblement du sion, si petit que vous l'avez probablement ignoré. Vous l'avez confondu avec un léger courant ou le vent. En réalité, c'était une touche avortée. Le poisson est venu, a testé, et votre matériel l'a effrayé. Voilà la véritable cause de la majorité des non-touches. C'est ça, la fameuse touche fantôme. Vous savez, ce sentiment qu'il y a de l'activité, mais que rien ne se concrétise. Ces micro-vibrations qui vous font douter. Vous vous dites, c'est de la friture qui tape dans le fil ou c'est juste le fond qui bouge. En réalité, dans 90% des cas, ce sont de vraies touches de beaux poissons. Des touches d'investigation. Le poisson est en train de goûter, de tester. Avec un sion trop dur, cette phase est invisible pour vous. Le sion est trop inerte pour retranscrire ces signaux subtils. Il ne se mettra en mouvement que si le poisson, par panique ou par erreur, tire violemment sur la ligne. Mais les poissons éduqués, les plus intéressants à pêcher, ne font que très rarement cette erreur. Ils testent et repartent sans que vous ne l'ayez jamais su. Votre sion rigide agit comme un filtre. Il ne laisse passer que les touches les plus grossières, les plus désespérées. Vous êtes littéralement en train de pêcher à l'aveugle. Vous ne voyez qu'une infime partie de ce qui se passe réellement au bout de votre ligne. C'est comme regarder un film en ayant 9 images sur 10 qui sont noires. Vous ne comprenez que les actions les plus brutales. Toutes les nuances, toute la subtilité du comportement du poisson vous échappent complètement. Le sion de papy ne vous ment pas, il est pire que ça. Il vous cache la vérité. Il vous maintient dans l'ignorance en vous faisant croire qu'il n'y a pas de poisson, alors qu'en réalité, votre cou est peut-être plein de vie. C'est l'une des raisons les plus frustrantes de l'échec à la pêche. Vous avez tout bien fait. L'amorce, le montage, l'appât. Mais le dernier maillon de la chaîne, celui qui est censé vous informer, vous trahit en silence. C'est un problème que des milliers de pêcheurs rencontrent chaque week-end sans jamais l'identifier. Maintenant, faisons l'expérience inverse. Changeons de matériel. Oublions le vieux sion rigide et installons un sion moderne, beaucoup plus souple. Un sion en carbone, par exemple,
conçu pour être extrêmement sensible et flexible. On retourne au bord de l'eau. Même poste, même condition. Notre beau gardon méfiant, qui a déjà refusé notre appât une fois, revient sur le coup. Il est encore plus prudent qu'avant. Il s'approche de notre èche, qui est exactement la même. La seule chose qui a changé, c'est ce petit bout de carbone au sommet de la canne. Le poisson ne le sait pas, bien sûr. Pour lui, le danger est toujours potentiellement là. Il va donc refaire son test, mais cette fois-ci, le résultat sera radicalement différent. Et c'est là que la magie opère. Le gardon aspire à nouveau l'appât, tout doucement. L'èche bouge de quelques millimètres. Cette fois, que se passe-t-il? Le sion étant très souple, plie immédiatement, sans opposer la moindre résistance. Il absorbe cette petite tension initiale. Du point de vue du poisson, l'appât est libre. Il n'y a aucune alarme, aucune tension anormale. Il a l'impression d'avoir affaire à une larve ou un ver qui se déplace naturellement au fond de l'eau. La supercherie est parfaite. Le poisson ne sent absolument pas qu'il est au bout d'une ligne de plusieurs mètres, relié à un pêcheur. Cette absence de résistance est le signal qu'il attendait. C'est le feu vert. Le test est réussi. Il peut maintenant passer à l'étape suivante en toute confiance. Engamer l'appât pour de bon. Et c'est là que vous, le pêcheur, voyez enfin la différence. Le poisson, mis en confiance par l'absence de résistance, prend l'appât franchement dans sa bouche et commence à s'éloigner tranquillement. Comme il ne se sent pas en danger, son mouvement est lent et assuré. Sur votre sion, cela se traduit par une touche magnifique. Ce n'est pas un toc sec et bref. C'est une flexion lente, progressive et continue. Le sion se courbe doucement, mais sûrement, sur plusieurs centimètres. C'est une touche que vous ne pouvez pas rater. C'est une touche qui vous laisse largement le temps de prendre votre canne et de ferrer, sans précipitation. Vous n'êtes plus dans la réaction à une alerte, vous êtes dans l'action, en réponse à une information claire et lisible. Vous venez de transformer une touche fantôme en une prise quasi certaine. La conclusion est donc simple. Le sion souple ne vous a pas mieux transmis la touche. Il a permis à la touche de se développer. C'est une nuance capitale. Le sion rigide empêche la touche d'exister en alertant le poisson trop tôt. Le sion souple, en agissant comme un amortisseur au tout début de l'action, donne au poisson la confiance nécessaire pour qu'il produise une touche que vous pourrez, vous, interpréter correctement. Le rôle du sion n'est pas d'être un transmetteur brutal, mais un négociateur subtil. Il doit mentir au poisson, en lui faisant croire que tout est normal, le temps qu'il soit trop tard pour lui. C'est un jeu de dupes, et avec un sion rigide, vous montrez vos cartes dès le début. Avec un sion souple, vous laissez le poisson abattre les siennes en premier. Pensons maintenant à la détection visuelle. Beaucoup de pêcheurs pensent qu'un sion rigide, parce qu'il revient vite en place, permet de mieux voir les touches en relevé. Ces fameuses touches où le poisson soulève le plomb ou l'amorçoir en prenant l'appât. Le sion, qui était courbé, se détend soudainement. C'est un cas d'école. Et on se dit qu'avec un sion mou, ce retour sera moins visible. C'est encore une erreur d'analyse. Un sion souple, pour être en action de pêche, doit être légèrement plus tendu, plus courbé qu'un sion rigide. La plage de détection est donc beaucoup plus grande. Quand le poisson va soulever le montage, le sion souple ne va pas juste revenir à sa position initiale, il va se détendre sur une plus grande amplitude. Le mouvement sera plus lent, mais aussi beaucoup plus visible, beaucoup plus ample. Une détente de 5 mm sur un sion dur peut devenir une détente de 3 cm sur un sion souple. C'est incomparablement plus facile à voir. Un autre avantage crucial du sion souple concerne le ferrage. On a toujours cru que la rigidité assurait un meilleur ferrage, plus direct. En réalité, c'est souvent l'inverse. Quand vous ferrez avec une installation très rigide, l'impact sur la bouche du poisson est violent et brutal.
Si l'hameçon n'est pas parfaitement positionné, vous avez beaucoup plus de chances de le déchirer, surtout sur les poissons à bouche fragile comme les gardons ou les rotangles. Vous ferrez, vous sentez le poisson et il se décroche après 1 seconde. Ça vous est déjà arrivé? C'est souvent la faute d'un ferrage trop sec, amplifié par la rigidité de l'ensemble. Un sion plus souple va agir comme un petit amortisseur au moment du ferrage. Il va rendre la pénétration de l'hameçon plus progressive, assurant une meilleure tenue, tout en étant suffisant pour piquer correctement le poisson. Il pardonne beaucoup plus les erreurs. Et que dire de la lutte avec le poisson? Là encore, le sion souple est un allié de poids. Pendant le combat, surtout avec un beau poisson, il va continuer son travail d'amortisseur. Chaque coup de tête, chaque rush sera en partie absorbé par la flexibilité du sion. Cela réduit considérablement la tension sur le bas de ligne. Vous pouvez donc pêcher avec des nylons plus fins, ce qui est un avantage énorme pour la discrétion et pour obtenir plus de touches. Avec un sion rigide, chaque coup de tête du poisson est retransmis directement au fil, qui subit des chocs violents et répétés. Le risque de casse est beaucoup plus élevé, vous obligeant à pêcher plus gros et donc à être moins efficace. Le sion souple sécurise votre combat et vous permet d'affiner vos montages. Abordons un autre cas pratique, la pêche en rivière avec du courant. L'instinct nous dit de prendre un sion plus puissant, plus rigide, pour qu'il ne soit pas plié en deux par la force de l'eau. C'est vrai, il faut adapter la puissance du sion au courant et au poids de l'amorçoir. Mais il ne faut pas le choisir trop rigide pour autant. Un sion juste assez puissant pour tenir le courant en étant légèrement courbé sera beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce que le poisson de rivière est habitué à sentir des débris dérivés. Si votre appât est bloqué par une ligne ultra tendue et un sion bar à mine, il le détectera tout de suite. Un sion qui conserve une certaine souplesse permettra à l'appât de bouger un peu plus naturellement dans le courant. Et surtout, il saura faire la différence entre la pression constante de l'eau et la touche, souvent très franche, d'un poisson de rivière. Le cas du vent maintenant. C'est l'ennemi du pêcheur au cou. La vieille école dit « Quand il y a du vent, prends un sion dur, il bougera moins ». C'est la pire chose à faire. Le vent crée des vagues qui tirent sur votre bannière. Cette tension est transmise à votre sion. Si votre sion est rigide, il va réagir à chaque petite traction en faisant des mouvements secs et incessants. Il devient impossible de distinguer une vraie touche au milieu de ce chaos. Vous êtes complètement perdu. Un sion souple, au contraire, va absorber ces micro-tensions. Il va onduler doucement, sans à-coups. Il va lisser les effets du vent, et quand une vraie touche surviendra, même petite, elle se détachera clairement de ce mouvement de fond régulier. Le sion souple ne supprime pas les effets du vent, il vous aide à lire à travers. Alors, comment choisir le bon sion? La règle est simple, utilisez toujours le sion le plus souple possible par rapport aux conditions. Votre objectif est de choisir un sion qui, une fois votre montage en place et votre ligne tendue, est déjà légèrement courbé, environ à un tiers de sa longueur. Cette courbure initiale est votre point de référence. C'est elle qui vous permettra de voir aussi bien les touches où le poisson tire, qui vont accentuer la courbure, que les touches en relevé, qui vont la diminuer. Si votre sion est droit comme un I, vous ne verrez jamais les touches en relevé. S'il est plié en deux, vous n'aurez plus aucune marge pour détecter les touches franches. Le bon équilibre est la clé. Et cet équilibre est presque toujours atteint avec un sion plus souple que ce que la plupart des gens imaginent. Il est temps de faire l'inventaire de votre matériel. Regardez les sions que vous avez. Ils sont souvent livrés par 3 avec les cannes feeder ou kiver, un souple, un moyen, un dur. Combien de fois avez-vous, par défaut, monté le moyen ou le dur en laissant le plus souple au fond de son tube? Probablement très souvent. Je vous lance un défi. Pour votre prochaine sortie, ne prenez que le sion le plus souple dont vous disposez.
Forcez-vous à l'utiliser, même si au début cela vous semble étrange. Observez-le travailler. Observez la manière dont il enregistre les touches. Je suis prêt à parier que vous allez voir des choses que vous n'aviez jamais vues auparavant. Vous allez peut-être même prendre des poissons sur des touches que, la semaine d'avant, vous auriez complètement ignorées. C'est une expérience qui peut changer votre pêche à tout jamais. Cette idée reçue du sion rigide est un excellent exemple de la façon dont les traditions à la pêche peuvent parfois nous empêcher de progresser. On fait confiance aux anciens, et c'est une bonne chose, car leur expérience est immense. Mais le matériel a évolué. Notre compréhension de la biologie et du comportement du poisson aussi. Ce qui était une vérité il y a 40 ans, avec les cannes en bambou et les fils épais, n'est plus forcément valable aujourd'hui avec le carbone haute technologie et les nylons ultra fins. Remettre en question ces vieilles certitudes, ce n'est pas manquer de respect à nos aînés. Au contraire, c'est continuer leur travail d'observation et d'adaptation. C'est utiliser les outils modernes pour être encore plus malin que le poisson. Et le sion est peut-être le premier outil que vous devriez réévaluer. En résumé, le sion de papy, ce n'est pas un mauvais outil en soi. C'est un outil adapté à une autre époque et à une autre approche. Aujourd'hui, pour déjouer la méfiance de poissons de plus en plus éduqués, il nous faut de la finesse, de la subtilité. Il faut comprendre que la pêche n'est pas qu'une question de force et de rapidité, mais surtout une question de confiance. Votre montage doit inspirer confiance aux poissons. Et un sion rigide est un briseur de confiance. Il crie « Piège !» là où un sion souple murmure « Nourriture gratuite ». Le choix entre les deux détermine si vous passez votre journée à attendre une touche désespérée ou si vous participez activement à une conversation subtile avec le monde sous-marin. C'est toute la différence entre une partie de pêche subie et une partie de pêche maîtrisée. Alors, pour conclure, le sion rigide de nos aînés, celui qu'on pensait infaillible, est en réalité un filtre, un mauvais filtre. Il vous cache les touches les plus importantes, celles des poissons méfiants qui goûtent avant de manger. Pire, il crée une résistance qui fait fuir le poisson avant même que vous ayez eu une chance. Le vrai retournement de situation, le moment Eureka, c'est de comprendre ceci. Un bon sion ne sert pas à mieux transmettre la touche. Il sert à permettre à la touche de se produire. Un sion souple ne transmet pas mieux. Il donne au poisson la confiance nécessaire pour qu'il se trahisse lui-même par une touche lente et ample. C'est un changement complet de paradigme. Et cela peut littéralement doubler, voire tripler, le nombre de vos prises, simplement en changeant un petit bout de carbone de 20 cm. Vous ne lirez plus seulement votre sion, vous lirez les intentions du poisson. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette analyse a un peu bousculé vos certitudes, c'est le moment de mettre un énorme pouce bleu et de vous abonner pour ne rien rater. Et maintenant, la question qui fâche pour les commentaires, quel est le pire conseil de pêche de papy que vous ayez jamais entendu? Racontez-nous ça, on a tous des anecdotes incroyables à partager.